كيف نقول ماذا ستفعل في مكاني؟ Oui, très bien. Que ferais-tu à ma place? Que ferais-tu à ma place? Que ferais-tu à ma place? الآن كيف نقول سأخبرك بكل شيء عندما سيعود؟ نعم أحسنت. Je te dirai tout quand il reviendra. Je te dirai tout quand il reviendra. Je te dirai tout quand il reviendra. On peut dire aussi je te dirai tout à son retour. Je te dirai tout à son retour. Je te dirai tout à son retour. Une autre phrase. أنا حقا لا أستطيع أن أقرر إلى أين نذهب. Oui, très bien. Je ne peux vraiment pas décider où aller. Je ne peux vraiment pas décider où aller. Je ne peux vraiment pas décider où aller. Une autre phrase. ولم يتحمل أن يقوم شخص آخر بعمله. Il ne supportait pas que quelqu'un d'autre fasse son travail. Il ne supportait pas que quelqu'un d'autre fasse son travail. On a le verbe supporter, معناه يتحمل, conjugué à l'imparfait. Il ne supportait pas que quelqu'un d'autre fasse son travail. جملة أخرى. أنا أتوقع منه أن يتبع نصيحتك. Je m'attends à ce qu'ils suivent ton conseil. Je m'attends à ce qu'ils suivent ton conseil. On a le verbe attendre معناه ينتظر ولكن في هذه الجملة جاء المعنى يتوقع. On a le verbe aussi suivre معناه يتبع. Je m'attends à ce qu'ils suivent ton conseil. الآن أصدقائي لدينا جملة سهلة جدا. أنا أود كثيرا أو أحب كثيرا أن تأتي معنا. J'aimerais beaucoup que tu viennes avec nous. J'aimerais beaucoup que tu viennes avec nous. J'aimerais beaucoup que tu viennes avec nous.
الآن كيف نقول ما زلنا ننتظر منهم الرد علينا يعني أن يجيبونا. Oui, très bien. Nous attendons toujours qu'ils nous répondent. Nous attendons toujours qu'ils nous répondent. Nous attendons toujours qu'ils nous répondent. الآن كيف نقول ما فائدة الشكوى؟ À quoi sert de se plaindre? À quoi sert de se plaindre? À quoi sert de se plaindre? On peut dire aussi à quoi sert-il de se plaindre? À quoi sert-il de se plaindre? À quoi sert-il de se plaindre? Une autre phrase. أنا لا أوافق على أن يعمل متأخرا جدا. Je ne suis pas d'accord qu'il travaille si tard. Je ne suis pas d'accord qu'il travaille si tard. Je ne suis pas d'accord qu'il travaille si tard. Une autre phrase. هما على وشك الطلاق. Ils sont sur le point de divorcer. Ils sont sur le point de divorcer. Ils sont sur le point de divorcer. L'expression être sur le point يعني على وشك. Ils sont sur le point يعني هما على وشك. Et le verbe divorcer معناه يطلق. Ils sont sur le point de divorcer. الآن أصدقائي استمعوا جيدا لهذه الجملة. Peux-tu nous aider au lieu de rester planté là? Peux-tu nous aider au lieu de rester planté là? Voilà la phrase. Peux-tu nous aider au lieu de rester planté là? يعني بالعربية هل يمكنك مساعدتنا بدلا من الوقوف هناك؟ On a le verbe planter معناه يزرع يعني يزرع بذور ولكن في هذه الجملة جاء المعنى الشخص الذي يبقى واقفا دون أن يفعل شيئا. هذا الفعل يستعمل في اللغة العامية. Peux-tu nous aider au lieu de rester planté là? الآن كيف نقول هم عرضوا أن يساعدوك أو عرضوا مساعدتك. Oui, très bien. Ils ont proposé de t'aider. Ils ont proposé de t'aider. Ils ont proposé de t'aider. On a le verbe proposer conjugué au passé composé معناه يعرض. Ils ont proposé de t'aider.
الآن أصدقائي استمعوا جيدا لهذه الجملة. Il était quasi impossible qu'il y arrive à temps. Il était quasi impossible qu'il y arrive à temps. Voilà la phrase. Il était quasi impossible qu'il y arrive à temps. يعني بالعربية كان من المستحيل تقريبا أن يصل في الوقت المناسب. Il était quasi impossible qu'il y arrive à temps. الآن لدينا جملة سهلة جدا أصدقائي. آمل أن أراك قريبا. J'espère te voir bientôt. J'espère te voir bientôt. J'espère te voir bientôt. مثلا إذا أردت أن أقول لم أفعل ذلك عن قصد لقد كانت حركة عفوية. Oui, très bien. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était un geste impulsif. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était un geste impulsif. Je ne l'ai pas fait exprès يعني لم أفعل ذلك عن قصد. exprès معناه عن قصد أو عن عمد. C'était un geste impulsif يعني لقد كانت حركة عفوية. Un geste يعني حركة أو إشارة. Impulsif signifie qui agit sans réfléchir ou spontanément. Je répète, qui agit sans réfléchir ou spontanément يعني الذي يتصرف دون تفكير أو بشكل عفوي. قد تعني كذلك هذه الكلمة أو هذه الصفة يعني بتهور يعني الشخص الذي يتصرف كذلك بتهور. إذن معناها بشكل عفوي تلقائي وكذلك بتهور. Impulsif. Pour le féminin on dit impulsive. Impulsive. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était un geste impulsif. الآن إذا أردت أن أقول هو أنهى أو أكمل عمله في رمشة عين أو في غمضة عين. Oui, très bien. Il a terminé son travail en un clin d'œil. Il a terminé son travail en un clin d'œil. Un clin d'œil يعني في رمشة عين أو في غمضة عين أو في لمح البصر يعني بسرعة كبيرة. Il a terminé son travail en un clin d'œil. On peut dire aussi il a fini son travail en un clin d'œil. C'est la même chose. Une autre phrase. موقفك غير منطقي أنا لا أفهمك. Oui, très bien. Ton attitude est illogique. Je ne te comprends pas. Ton attitude يعني موقفك est illogique يعني غير منطقي. Illogique ça c'est un adjectif معناه غير منطقي. ضدها هي logique يعني منطقي. Ton attitude est illogique, je ne te comprends pas. Ton attitude est illogique, je ne te comprends pas.
الآن إذا أردت أن أقول هو عاجز لا يستطيع المشي بمفرده أبدا. Il est impotent, il ne peut plus marcher seul. Il est impotent, il ne peut plus marcher seul. Impotent, ça c'est un adjectif, signifie qui bouge avec difficulté. Je répète, qui bouge avec difficulté يعني الذي يتحرك بصعوبة. إذا يمكن القول أن هذه الصفة معناها عاجز. Pour le féminin on dit impotente. Impotente يعني عاجزة. Il est impotent, il ne peut plus marcher seul. Il est impotent, il ne peut plus marcher seul. الآن إذا أردت أن أقول هي تقول أشياء متضاربة. متضاربة معناها غير متناسقة. عندما تكذب. هي تقول أشياء متضاربة عندما تكذب. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Elle dit des choses incohérentes quand elle ment. Elle dit des choses incohérentes quand elle ment. L'adjectif incohérente signifie qui n'est pas cohérent, n'a pas de logique. Je répète, qui n'est pas cohérent, n'a pas de logique. يعني بالعربية الشيء الغير متناسق كما قلت ليس له منطق. Elle dit des choses incohérentes quand elle ment. Une autre phrase. هو يتصرف بشكل غير مفهوم. Il agit de façon incompréhensible. Il agit يعني هو يتصرف, le verbe agir, façon يعني بشكل incompréhensible, ça c'est un adjectif معناه غير مفهوم. Compréhensible يعني مفهوم عكسها. Il agit de façon incompréhensible. Il agit de façon incompréhensible. Une autre phrase. هو يشعر أنه يساء فهمه من قبل المحيطين به أو من قبل من حوله يعني الأشخاص المحيطين به. Il se sent incompris par son entourage. Il se sent incompris par son entourage. On a le verbe se sentir, il se sent. On a aussi l'adjectif incompris, يعني يساء فهمه, يعني الشخص الذي لا يفهم أو يساء فهمه. Entourage يعني المحيط, يعني الأشخاص المحيطين به, son entourage. Il se sent incompris par son entourage. Il se sent incompris par son entourage. الآن إذا أردت أن أقول لقد كانت لدي زيارة غير متوقعة من عمتي. J'ai eu une visite inattendue de ma tante. J'ai eu une visite inattendue. Inattendue كنا قد رأيناها سابقا معناها غير متوقعة. De ma tante يعني من عمتي. J'ai eu une visite inattendue de ma tante. J'ai eu une visite inattendue de ma tante.
Une autre phrase. هو ذهب للقيام بجولة ليهدأ. Il est parti faire un tour pour se calmer. Il est parti faire un tour pour se calmer. On a le verbe se calmer, un verbe pronominal, signifie devenir plus calme. يعني عندما يصبح الشخص أكثر هدوءا يعني يهدئ نفسه. Il est parti faire un tour pour se calmer. الآن إذا أردت أن أقول أنا أتخطى التفاصيل للتحدث أو للحديث عن الأساسي يعني ما هو ضروري. Je passe les détails pour parler de l'essentiel. Je passe les détails pour parler de l'essentiel. Je passe, ça c'est le verbe passer, signifie يتخطى. قد يعني كذلك يمر ولكن في هذه الجملة معناه يتخطى. Les détails يعني التفاصيل. L'essentiel يعني الأساسي. Je passe les détails pour parler de l'essentiel. Une autre phrase. هو غير فكرته. فضل البقاء في المنزل بدلا من المجيء معنا. جملة طويلة لكنها سهلة جدا أصدقائي. Il a changé d'idée. Il a préféré rester à la maison au lieu de venir avec nous. Il a changé d'idée يعني هو بدل فكرته. Il a préféré فضل rester البقاء rester à la maison البقاء في المنزل au lieu يعني بدلا de venir avec nous المجيء معنا. Il a changé d'idée. Il a préféré rester à la maison au lieu de venir avec nous. Une autre phrase. هو أغلق الخط قبل أن أنهي جملتي. Oui, très bien. Il a raccroché avant que je termine ma phrase. Il a raccroché avant que je termine ma phrase. On a le verbe raccrocher signifie mettre fin à une communication téléphonique. Je répète, mettre fin à une communication téléphonique يعني إنهاء مكالمة هاتفية. إذن هذا الفعل معناه يغلق الخط أو ينهي مكالمة. Il a raccroché avant que je termine ma phrase. الآن إذا أردت أن أقول هو دلنا على طريق مختصرة. Il nous a montré un raccourci. Il nous a montré un raccourci. Montrer معناه يدل. Un raccourci, ça c'est un nom masculin, signifie chemin plus court que le chemin normal. En arabe, مسار أو طريق أقصر من الطريق العادي. إذن هذه الكلمة معناها طريق مختصرة أو طريق مختصر. Un raccourci. Il nous a montré un raccourci. Il nous a montré un raccourci. Une autre phrase. يجب أن يصل دون أن يتأخر.
Il devrait arriver sans tarder. Il devrait arriver sans tarder. Il devrait arriver sans tarder. Une autre phrase. أنا لم أفهم تفكيرك. الآن إذا أردت أن أقول أنا لم أفهم منطقك أو تفكيرك. Je n'ai rien compris. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول لا تتوقع منه الكثير. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي كما العادة لكتابة الإجابات في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.